Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de mai. Alors j'espère que vous avez la forme ici. On a un beau tirage avec le tarot doré. Merci d'être sur ma chaîne. Alors je répète, ça reste un tirage général. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres un peu moins. Je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Après, je passerai à un petit tableau avec Ferry Lenormand sur 9 cartes pour voir ce qu'il ressort de plus en complément de ces informations-là. J'aborde quand même un tirage sentimental et général avec quelques cartes, mais vous le savez, je propose les tirages sentimentaux, les tirages sentimentaux et relationnels qui seront ici postés à la fin du mois. Alors on a des belles choses, on a une belle posture les taureaux. On voit que ce qui va ressortir dans votre tendance de ce mois de mai, c'est ici ce 3 de coupe. Qu'est-ce que cette carte nous dit ? Eh bien, elle va nous dire qu'il y a des choses à fêter, qu'il y a cette notion ici de partager. On a cet esprit de bien-être, de joie, d'harmonie, de partage. Il pourrait s'agir également de fêter quelque chose de positif qui ressort ici pour ce mois de mai. Il est question ici d'être jovial. Donc il y a de bonnes énergies. La tendance, elle est quand même très importante parce qu'elle nous donne l'empreinte, elle nous donne vraiment les énergies qui ressortent ici le plus, en tout cas favorablement, puisque c'est une carte très positive. On a un 3, donc ce 3 peut nous parler également de 3 personnes par rapport à une situation. Voilà, ça c'est un plus, c'est un plus, mais vraiment, on parle de bonheur ici. Votre position, vous avez la prêtresse ici. Vous faites appel à vos messages intérieurs, vous faites appel ici à tout ce qui est synchronicité, tout ce qui est impalpable. Il y a peut-être un côté spirituel, en tout cas ça me parle d'intériorité avec vous. Ça me dit que vous êtes retrouvés, dû au confinement, etc., pour ceux qui sont restés à la maison. Et c'est une période, en tout cas pour le mois de mai, où vous commencez ici, pour moi, sur les chapeaux de roue, parce qu'il y a une certaine aisance dans votre compréhension, dans ce que vous voulez, dans ce que vous vibrez. Et on voit que vous avez beaucoup d'énergie également. Tout à l'heure, je parlais de message intérieur. C'est également la carte de la communication, puisqu'elle touche pour moi la grande prêtresse. Ça va me parler de communication intérieure, où il y a cette notion de fluidité et de facilité pour vous comprendre vous-même et pour savoir où vous voulez aller. Ça me parle de regain d'énergie, de retrouver un dynamisme, de retrouver du positif. Alors vous allez me dire, j'ai oublié ce que je voulais dire, super. Oui, pourquoi je parlais de communication ? Le 8 de bâton, c'est également la communication. Il se pourrait qu'également, il y a cette compréhension dans tout ce qui est subtilité de la communication à l'égard d'une personne ou à l'égard d'une situation. Et on voit ici que vous avez l'aisance, vous avez la facilité et la fluidité de comprendre les choses. On va vous demander de travailler quand même certaines idées, certains discernements, parce que tout n'est pas toujours acquis. Il faut toujours être dans l'air du temps, il faut toujours avoir un œil attentif et ne pas rester sur ses positions ici. Alors parfois, parce que les choses sont comme ça ou parce que les choses ont été comme ça depuis un moment, on acquiert ici un certain jugement. Moi, ici, dans votre tirage, le jugement qui est dans la partie à travailler, c'est l'idée de ne pas croire ce qui est. C'est qu'on vous invite toujours à aller chercher en profondeur vos vérités, la réalité pour avoir une autre perspective, ça c'est possible, pour avoir un autre regard et avoir encore plus de discernement sur cette situation, sur cette personne ou sur vous-même. Ce à quoi vous aspirez pour d'autres, je suis déjà lancée dans mes pensées, c'est de vous investir dans quelque chose, de vous investir dans quelque chose qui va vous rapporter un bien-être émotionnel, qui va vous rapporter, alors le mot qui me vient c'est autosuffisance, satisfaction. Vous aspirez à vous concentrer sur une situation, à vous remettre au boulot pour une autre et pour d'autres taureaux. Et on voit qu'il y a une idée pour moi
de gratification, de gratitude, de contentement, de bien-être dans ce à quoi vous pourriez vous investir. Ça peut être un projet. Pour d'autres, bon alors les études, on va laisser tomber, mais tout est possible. On peut apprendre des choses par les livres, on peut se mettre à écrire, on peut se mettre à faire de la musique, on peut se mettre à étudier un domaine ici. On s'investit, on a envie de s'investir et on sait que par cet investissement, le retour de bien-être, mais c'est l'idée d'être comblé en fait. Moi j'ai l'impression que vous aspirez à quelque chose pour retrouver cette satisfaction émotionnelle. Ce roi de coupe, pour d'autres taureaux, parce que je sais que vous êtes beaucoup de femmes à me regarder, mais à nous regarder en général en cartomancie, c'est également un homme qui est bien avec ses émotions, qui est généreux. C'est un homme qui est de bons conseils, qui est présent et qui est dans le partage. Donc il y a des femmes taureaux qui aspirent peut-être ici à approfondir leur relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale, et dans le but ici de vivre cette facilité, cette fluidité. On va vous demander, comme conseil, de ne pas être déçu de certaines choses. Et on voit que le jugement étant à côté, j'ai envie de dire que parfois, il y a certaines compréhensions qui peuvent se faire pour le mois de mai et qui ne vont pas totalement vous satisfaire. Mais ça ne sera pas de façon, de façon accrue. C'est-à-dire qu'il y a des petites choses pour moi qui vont venir vous titiller. Et ce n'est pas parce que tout n'est pas parfait, parce qu'on voit la fluidité ici. On a quand même le 8 de bâton, énergie, regard d'énergie. Ça peut nous parler de déplacement. Retour de communication, communication intérieure, compréhension de soi-même. On a envie d'aller plus loin avec une personne ou avec un projet. Et oui, des fois, on est un petit peu déçu. Donc le conseil pour moi ici, c'est de prendre de la hauteur et de vous dire tout n'est pas parfait. L'homme parfait n'existe pas, le projet parfait n'existe pas. Il y aura toujours des petits désagréments. Mais profitez, c'est votre mois. Il y a quelque chose de très très bien. Je pense que ce 5 de coupe, il va nous parler bien sûr de sentimental et relationnel dans le sens où monsieur n'est pas parfait, madame n'est pas parfait. Mais ça me parle bien sûr d'un projet ici, qu'il soit financier ou matériel. Pourquoi je parle de ça? Donc il y a 2 cartes qui sont tombées, je les ai prises quand même, normalement c'est une carte. Et on voit ici que professionnellement, financièrement, ça va vous créer des émotions, mais ça va bien au-delà. Il y a comme des vagues, il y a comme des remous ici par rapport à vos émotions, mais c'est quand même, et c'est la première fois que j'ai ces 2 cartes en même temps, qu'il y a cette notion ici d'intériorité, de choses qui sont profondes, profondes comme la prêtresse. Donc il se pourrait que ce côté-là vous tracasse un petit peu, parce qu'il y a des choses à arranger, parce que vous vous immiscez également dans un projet, cela vous demande de la concentration. Peut-être que le côté perfectionniste des taureaux va ressortir justement dans l'envie de contrôler et de se dire non. Cette fois-ci, je ne veux pas tout contrôler. Cette fois-ci, j'ai appris de mes leçons, de mes expériences du passé et me prendre la tête et vouloir être tout le temps parfait ou attendre que la situation soit parfaite, ce n'est pas possible ici. Donc, par rapport à vos émotions, vous allez rentrer dans votre intérieur, intérioriser pour prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de poser les choses. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui va se mettre en route ici pour le mois de mai, comme de nouveaux projets, comme l'idée de nouveaux investissements relationnels ou sentimentaux. Et en parallèle sur d'autres domaines, également, vous allez avoir envie de faire les choses correctement. Vous allez avoir envie de vous poser et d'éclairer ce qui est bien pour vous. Alors, sentimentalement, relationnellement, vous avez eu pour vous la reine de coupe qui me parle ici d'une femme qui est généreuse, d'une femme qui comprend davantage, alors une femme, un homme, un peu importe, qui comprend ses émotions, qui est bien avec cela, qui peut être à l'écoute en fait. Il y a cette notion de partage, d'amour, d'échange, de générosité. On parle également d'un cycle qui s'accroît au niveau émotionnel. Alors c'était peut-être ça, l'idée de s'investir également dans une relation davantage, dans un projet ensemble.
et on voit qu'il y a un nouveau cycle pour moi en termes d'action, en termes de concrétisation. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de nouveaux cycles et de sentimental et relationnel, ou d'un projet qui s'amorce ici par rapport à un couple. Alors, il y a des personnes qui m'ont dit, oui, mais pour les célibataires, sachez que vous pouvez adapter ça à un relationnel. Maintenant, je propose ici des tirages tous les mois, sentimentaux. Je ferai une petite partie pour vous, les célibataires. Mais sachez que oui, ça peut être relationnel pour vous. En face de vous, mes chers taureaux, on a une personne qui est un peu fatiguée. Mais moi, ça me parle plutôt de fatigue due à certains événements, due à un surcroît de travail, ce genre de choses-là, due à quelque chose qui la fatigue, et vous allez ressentir cette fatigue-là de la personne en face de vous. Mais ça ne vous empêchera pas ici d'être toujours aimant, d'être toujours généreux, généreuse par rapport à cette personne en face de vous qui peut-être a besoin de se reposer. Voilà. On va passer au petit Lenormand. Pour le mode. C'est mon mari qui rigole en haut, du coup ça me fait rire. Je pense qu'il a un fou rire et doit regarder une série ou je ne sais pas quoi, un film. Je crois qu'il ne se rend pas compte que je fais des cartes en fait. Bon, allez. Alors, pour votre couple, il sera question d'administratif. D'ailleurs, on a un bâtiment derrière. Il sera question ici de quelque chose d'intérieur, pour d'autres un secret. Mais on voit cette notion de solution, de trouver, d'une amélioration, d'un succès, de quelque chose d'intérieur par rapport à vous qui a été ouvert. Et ça me parle également d'une situation en lien avec une personne qui s'arrange. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai le chien en cartomancie. On voit que s'il y avait quelque chose qui était un petit peu bloqué en administratif, eh bien, les choses vont pouvoir ici se dénouer. Voilà, on avait eu cette notion de tracas et de blocage. Waouh! Ouais, bah, j'étais sûre que vous alliez avoir un beau tirage. Bon, il y a des bonnes nouvelles, hein. Alors, on a ce trèfle. Ce trèfle nous parle ici d'une somme d'argent, nous parle ici d'un coup de chance par rapport à la famille, par rapport à un bien mobilier. Pour d'autres, ça va nous parler de sécurité. Et on va nous dire qu'il y aura donc une transformation par rapport à quatre murs, donc par rapport à la famille. Le serpent, c'est pas forcément que les contrariétés. Il y a une transformation qui va pouvoir ici s'impacter par rapport à la fratrie ou à une situation en lien avec la fratrie. On a toujours des choses à régler, mais on va voir cette notion ici de transformation qui va pouvoir ramener par rapport à un coup de chance, une somme d'argent, une proposition, une opportunité, cette notion ici de sérénité, cette notion ici de se sentir guidé, voire épaulé par rapport à des communications, par rapport à des conversations. Et on va tout de même parler de certains blocages, mais je m'intéresserai vraiment à cette ligne en dernier lieu, puisqu'on voit ici qu'il y a une situation pour moi qui va se décanter, tout cela en lien avec conversation, communication. On peut parler ici de déplacement. C'est quand même possible, hein, on n'est pas cloîtré, je veux dire, chez nous non plus.
je veux dire, si besoin est, on peut aller voir. Je prends un exemple, il y a besoin d'aller voir la fratrie, il y a un souci, on peut faire appel à ce genre de choses pour l'attestation. Et puis le confinement termine le 15 mai, enfin milieu mai, donc j'y pensais plus. Alors oui, on a un nouveau départ par rapport à des conversations en lien avec un projet, par rapport à la famille ou par rapport à l'immobilier. On voit que les choses se remettent en route avec un sentiment de confiance. Confiance par rapport à l'argent, confiance également sur cette idée d'opportunité, d'une période favorable. En parallèle, ça me dit que quelqu'un ou quelque chose pourrait faire barrage ou blocage. Donc là, j'ai un 12 et j'ai un 8, ça peut me parler de l'entourage. Il pourrait y avoir pour moi un blocage ou un petit souci par rapport à l'entourage. Où il y a cette notion ici de tristesse par rapport à une situation. Donc le livre, c'est une situation qui est fermée, c'est une situation qui peut nous parler d'administratif également, c'est une situation qui a ce besoin d'être, ouverte pour y voir plus de clarté. Mais en parallèle, le trèfle, il viendra atténuer ce sentiment de tristesse. Donc si certains d'entre vous avaient ou se verraient ici avec un souci de famille, la fratrie ou quelqu'un d'autre, on va voir cette tristesse s'atténuer. Peut-être parce que oui, il y a un éclairage sur une somme d'argent, parce qu'il y a cette notion aussi de sérénité qui va revenir, et il y a du mouvement par rapport à la situation. Mais maintenant, ça serait vous mentir que tout sera réglé ici à 100%. Ça, non. Il y a quand même cette notion de tristesse, mais qui va pouvoir un petit peu prendre le large parce que on a cette notion ici de mouvement par rapport à la tristesse. Et le mont me parlait de quelque chose de fixe. On voit que ce mont, ses contrariétés, ses complications vont pouvoir ici prendre un nouveau départ. J'ai l'aspect ici par rapport à 17. 17, on peut parler d'une maman, on peut parler simplement de changement qui va s'amorcer pour vous pour ce mois de mai, où cette tristesse, ce blocage va pouvoir se dissiper. Alors comme je dis, c'est pas totalement, mais en tout cas en majeure partie. Le serpent nous parle d'une femme. Il pourrait y avoir ici un blocage par rapport à une femme, soit l'entourage, soit une femme, une femme tout court. Et il y a cette notion ici de discrétion par rapport à une situation. Donc je ne sais pas si ça vous parle, je vous invite de toute façon à me faire des retours. Et pour moi, tout cela, ce sera basé par rapport à la communication, par rapport aux conversations, mais on va pouvoir ici retrouver un éclairage, un éclaircissement, on va pouvoir se sentir guidé. Et alors ces conversations qui étaient un petit peu bloquées à un moment donné d'une manière fixe, en additionnant ici ces deux cartes, on a un aspect financier, un blocage financier par rapport à des conversations, des communications. Eh bien ce blocage, il va pouvoir ici se dissiper. On a cette notion de mouvement. Alors oui, il y a l'idée d'un arrangement. Comme je vous dis, c'est pas à 100%, mais on trouve des solutions. Il y a cette sérénité qui va revenir, même si elle n'est pas totale. On va voir qu'en parallèle, la croix avec le vaisseau va faire, la tristesse va pouvoir se dissiper en lien avec vous-même ou pour une femme ici. Si je prends ici le trèfle, ça va nous parler somme d'argent, période favorable, ça peut être par rapport à un réseau de personnes, réseau internet, un groupe de personnes. Quoi qu'il en soit, ça peut me parler de fluctuations au niveau de l'argent. Donc certains d'entre vous seront en lien avec une aide financière, que ce soit de l'État pour la famille, pour la maison, ou que ce soit en rapport avec des discussions. On verra ici que ça va pouvoir transformer votre sécurité. Et même s'il faut un petit peu batailler, comme je l'ai dit par rapport à la communication, ces prises de tête, ces blocages vont se dissiper, mais il y aura un petit quelque chose à arranger. Donc ça me plairait bien ici de tirer une carte sur la croix et de ne pas vous laisser comme ça pour savoir l'issue de cette problématique. Alors j'ai la faux. Donc ça, c'est bien. On verra que la faux, elle va réduire cette croix, elle va réduire cette tristesse. Et je vous en ai parlé avec le vaisseau qui va faire
échapper, qui va distancer cette tristesse, ces tracas. Donc on verra que oui, une situation va s'arranger, même si pour moi ce n'est pas total, mais ça sera suffisant ici pour vous laisser respirer, pour vous laisser avec un sentiment de soulagement. Pour tous ceux qui sont en lien avec un projet immobilier, alors on voit quand même qu'il y a du mieux d'une certaine partie, mais qu'il peut y avoir quand même des blocages sur autre chose. Je prends un exemple. Vous faites votre salon, enfin on va prendre vous faites la cuisine. Le monsieur a fait la cuisine, mais en même temps vous étiez en train de refaire des murs ou je ne sais pas quoi, et il y a un blocage, il y a quelque chose qui n'a pas pu se faire. On voit qu'il y a quelque chose qui s'arrange, mais en parallèle il y a un blocage sur autre chose. Bon, je vais m'arrêter là. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite à partager et surtout à me faire un retour si ces cartes-là vous parlent. Et je vous dis à bientôt.